Une autre question que j'aimerais exposer, c'est est-il permis de rassembler entre le Jumu'ah et la prière du Asr si la personne va voyager ou bien qu'elle est en voyage, puis elle prie le Jumu'ah avec les gens. Elle rentre, elle fait la prière du Jumu'ah avec les gens. Est-il permis de faire la salat, est-ce qu'il lui est permis de faire la salat al-Asr si le temps du Dhuhr il n'est pas encore rentré quand ils ont fait le Jumu'ah? Absolument pas. Si le temps du Dhuhr il n'est pas entré, il ne t'est pas permis de joindre à la prière du Jumu'ah à la prière de l'Asr. Ensuite, une question qui amène une autre question. Est-il réellement permis de prier, de joindre entre le Asr et le Jumu'ah? C'est-à-dire, tu fais le Jumu'ah, puis ensuite, on est voyageurs, les frères, venez, on se lève, on fait le Asr. Je vois que les frères, certains tournent la tête, certains tournent la tête horizontalement, certains verticalement. La question est que c'est un sujet à divergence. Le Jumhur voit que cela n'est pas permis. C'est quoi leur preuve? Ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Et les salafs ne l'ont pas fait. Donc, nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. Mais réellement et concrètement, il n'y a pas de preuve pour interdire cela. Il faut une preuve pour interdire cela. Car le fait de joindre entre le temps du Dhuhr et du Asr, c'est une nécessité. Ou pour le voyage, ou parce que tu auras un empêchement. Par exemple, tu es ici, tu sais que tu vas rentrer dans une opération, tu vas te faire opérer et tu ne te réveilleras si ce n'est qu'au temps de l'Aïcha. Tu fais quoi? Tu joins, par nécessité, le Dhuhr et l'Asr. 4 plus 4, avec un takbir chacune, même si tu n'es pas voyageur. Comme l'a dit Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a joint entre deux prières à Médine, sans être en voyage et sans qu'il pleuve. Et lorsqu'on lui a questionné pourquoi est-ce que tu as fait ça, il a dit je ne voulais pas rendre la chose difficile à ma communauté, c'est-à-dire leur montrer que s'il y a une complication excédente, ils peuvent faire joindre entre ces deux prières, Dhuhr Asr ou Maghrib et Aïcha, ou d'une manière précoce ou d'une manière tardive. Maintenant, vu qu'on peut joindre entre le Dhuhr et le Asr, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas joindre entre le Jumu'ah et le Asr? Il est où le problème? Le fait que ce ne soit pas produit chez les salafs, c'est parce que les salafs, en règle générale, ils faisaient quoi? En règle générale, quand ils voyageaient, ils ne faisaient pas le Jumu'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyage, il ne faisait pas le Jumu'ah. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire le Jumu'ah en voyage? Personne ne dit ça. D'accord? Donc si maintenant, tu es voyageur et que tu pries le Jumu'ah, il faut vraiment une preuve pour interdire aux gens et leur dire. Parce que le fait qu'ils joignent entre deux prières, c'est pas pour faire un excédent d'adoration, c'est par nécessité. Si la nécessité, elle existe, le droit, il existe. Est-ce que c'est clair? Dans la charia, s'il y a une chose qui est établie pour une nécessité, si cette nécessité, elle existe, إن رخص شيء لحاجة فبوجود هذه الحاجة يعني العلة المذكورة التي من أجلها رخص هذا الشيء إن وجدت هذه العلة وجد الحكم. Si une chose dans la charia elle est permise pour une raison précise, pour autant que cette raison elle existe, cette permission elle existe avec, indépendamment du lieu et du contexte. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? Donc ici, si c'est permis de joindre entre le Dhuhr et l'Asr pour une nécessité, ou parce que tu es voyageur, ou bien parce que, comme on a expliqué, tu vas entrer dans... Pourquoi ce ne serait pas permis de joindre entre le Jumu'ah et l'Asr? Ça ne change rien. Le Jumu'ah, il vient, il remplace le Dhuhr à la base. Quand tu fais le Jumu'ah, tu n'as plus besoin de faire le Dhuhr. Mais par contre, la condition, c'est quoi? Pour pouvoir faire ça, c'est que le Jumu'ah, il se prie dans le temps du Jumu'ah. Dans le temps du Dhuhr, pardonnez-moi. Est-ce que c'est clair? Parce que cette permission de joindre, elle existe avec une limite dans le temps. Depuis le Dhuhr jusqu'à la fin du Asr. Ou depuis le Maghrib jusqu'à la fin de l'Aïcha. Est-ce que c'est clair? Non. Et Allah le sait mieux.